Nous venons donc de tenir la conférence des chefs d'État de la CEDEAO sur le Covid-19, conférence que nous avons tenue en visioconférence. Cette conférence avait pour but de faire le point de la situation, aussi bien au plan sanitaire qu'également au plan économique et social. Au plan sanitaire, je dois dire qu'il ressort 5276 malades du Covid-19 dans l'espace CEDEAO, dont 134 décès. De façon globale, tous les États ont été touchés. Et le constat qui est fait, c'est que dans tous les États également, les plans de riposte, aussi bien sanitaires qu'économiques, ont été mis en place. Et il a été demandé à la CEDEAO, et notamment au président du Conseil, la Commission du moins, de pouvoir travailler à agréger l'ensemble des éléments concernant aussi bien les ripostes sanitaires que le plan de riposte au niveau économique. Nous avons également dit qu'il était nécessaire d'articuler l'ensemble des actions, aussi bien au plan national, au plan de la région, qu'au plan de l'Union africaine, puisque l'ensemble de ces institutions travaillent également dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et vous savez qu'au niveau de l'Union africaine, un fonds a été mis en place Covid-19, qui peut être financé par les États, par le secteur privé, etc. Mais également, des champions ont été choisis pour pouvoir continuer la réflexion sur les questions économiques, d'endettement, etc. Et tout ce travail donc est en cours au niveau, je dirais, donc, de l'Union africaine. Nous avons estimé qu'il était nécessaire que nous fassions une cohérence entre l'ensemble de ces programmes-là. C'est pour cela d'ailleurs que le fonds social qui était prévu au niveau de la CEDEAO, les chefs d'État ont estimé qu'il ne fallait pas faire un doublon parce que l'Union africaine avait déjà créé un fonds à cet effet. On a salué l'action de la CEDEAO à travers l'OAS qui a donné un certain nombre de médicaments, un certain nombre de tenues de protection pour les médecins, les infirmiers et tous ceux qui travaillent en contact, première ligne avec, je dirais, les malades, des tests. Et nous avons salué cette action de la Commission à travers l'OAS et salué également l'action de l'Union africaine parce que nous avons reçu également, à travers l'Union africaine, un certain nombre de dons d'appui pour les différents pays. Au plan économique, je dois dire que le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que le taux de croissance régional sera à 2% si la pandémie dure jusqu'au mois de juin. Au-delà, si elle se poursuit, elle sera à moins 2,1%, ce qui signifie que nous serons dans une récession au niveau de la CEDEAO. L'autre aspect également qui est à constater, c'est que le ralentissement de la production dans les pays développés va entraîner des difficultés d'approvisionnement dans les intrants qui rentrent dans les productions également dans nos différents pays. De même, l'ensemble de produits et, je dirais, des minéraux ou des productions que nous avons à l'exportation vont connaître également un ralentissement, donc forcément une chute des prix. C'est pour cela que pour des pays producteurs comme le Nigeria de pétrole, ils vont subir une baisse dans les premiers temps de l'ordre de 50%.
Pour le Burkina Faso, c'est le coton, la Côte d'Ivoire, c'est le cacao, le Ghana, c'est le cacao. On subira également un impact de l'ordre de 14% au départ, qui, en fonction de la durée de la crise, peuvent être amplifiés. Donc, c'est pour dire que nous vivons une situation, je dirais, nationale et sous-régionale et africaine assez difficile, qui pose la problématique qu'une réflexion soit engagée non seulement pour lutter dans l'immédiat contre justement les conséquences sanitaires et économiques du Covid-19, mais également que la réflexion commence à être menée sur la situation post-Covid également, et pour en tenir compte, parce que nous pensons qu'il est important qu'il y ait des développements de l'industrialisation de l'Afrique, que nous travaillons à ce que nous-mêmes nous puissions produire un certain nombre de choses au niveau du continent, et que nous mettions nos chercheurs également dans les conditions qui leur permettent d'avoir une production africaine et au service de l'Afrique. Donc c'est pour dire que c'est une réunion qui avait en tout cas son intérêt, et je crois que ça a été la première fois que nous partageons au niveau de notre espace l'ensemble de ces préoccupations, et tous les chefs d'État ont montré leur engagement et leur détermination à ce que nous partagions les meilleures pratiques et que nous fassions en sorte également qu'au niveau international, nous parlons d'une même voix sur les questions de l'annulation des dettes publiques vis-à-vis des pays africains. Et nous avons confié cette mission à la task force qui se trouve au niveau de l'Union africaine, qui va mener ce plaidoyer que l'ensemble des pays africains vont soutenir. Donc c'est une question également qui a été posée, sur laquelle nous avons pris une position, je dirais en tout cas assez ferme sur ce point particulier, en demandant à ce que, en tout cas, dans le cadre de cet appui à la relance des économies africaines, l'annulation de la dette soit au premier rang également du travail que nous devons faire. Voilà ce que je peux dire, grosso modo, des discussions que nous avons eues, et nous avons désigné le président Boari comme étant le champion de la lutte contre le Covid au niveau de la CEDEAO. Évidemment, il travaillera avec l'appui des différents chefs d'État. Ça a été l'occasion également au cours de ce sommet de pouvoir reconnaître officiellement au niveau de la CEDEAO l'élection du président Embalo, qui est le président de la République de Guinée-Bissau, qui aujourd'hui a participé effectivement à cette conférence des chefs d'État, et donc qui est reconnu de façon officielle maintenant comme étant le président élu de la Guinée-Bissau. Donc voilà un peu, je dirais, les grandes conclusions de ce sommet, et que je voulais partager donc avec vous. Excellence, est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui ont été annoncées par les chefs d'État de la CEDEAO pour lutter contre la pandémie au sommet de ce jour? Les mesures concrètes, d'abord, c'est toutes les mesures de prévention que nous connaissons déjà, qui sont prises au niveau des différents pays. Et les mesures concrètes, c'est ce que je vous dis également, c'est un peu au-delà de la prévention, au-delà des questions qui vont concerner également les tests qu'il faut organiser de manière à assurer conséquemment la lutte contre, le Covid-19. Et je dirais qu'au-delà de ce que tous les États font actuellement, la CEDEAO n'a fait que consolider les efforts que nous devons faire dans ce sens dans tous les pays. Évidemment, des questions de préoccupation générale ont été posées, notamment la question de l'éducation, pour voir comment nous n'allons pas perdre dans le capital humain. Quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour assurer la sécurité des enfants et éventuellement la reprise des écoles. Mais tout cela, c'est des questions qui sont soumises encore à discussion, de manière à ce que nous ayons
une vision harmonisée éventuellement sur ces problèmes-là qui sont des préoccupations d'ensemble. Alors, donc c'est pour dire que d'ores et déjà, on a salué les différentes mesures économiques que certaines institutions financières ont déjà prises, certaines décisions intermédiaires que le G20 a également prises, et qui est un report des échéances de 12 mois, ainsi de suite, qui sont des solutions qui sont déjà en cours. Mais je dois dire simplement que l'ensemble des plans de riposte des différents pays sont accompagnés par la CEDEAO, comme je veux dire, en termes matériels, en termes d'équipement, et pour le moment. Et pour le reste, les questions économiques, c'est des questions que nous allons poursuivre les discussions au fur et à mesure du temps.